Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons corriger les deux constructions géométriques que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors, j'insiste sur le fait que vous ne deviez pas suivre les lignes des carreaux pour que vous vous entraîniez à tracer de beaux angles droits. J'espère aussi que ces figures, vous les avez tracées à main levée au préalable, comme je l'ai fait, sans oublier le codage. Au niveau du codage, donc on a dit les côtés opposés de même longueur, donc même codage ici et là, et ici et là. 5 cm de longueur, non pardon, 7 cm de longueur, 5 cm de largeur. Avec bien sûr les 4 angles droits qui sont notés. Je commence par tracer une longueur EF. Je fais exprès de ne pas être droite. Et je vais directement mettre les points et le codage. Ensuite, ici, je dois faire une perpendiculaire à EF passant par le point E de 5 cm. Je trace et avec la règle, je prolonge ou je réduis si, comme moi, on a fait quelque chose de trop grand. Donc ici, j'ai 5 cm et je note directement les codages. J'ai ici le point G. Je continue, je trace une autre perpendiculaire à FG passant par le point G. En essayant d'être le plus précis possible, et je prolonge cette demi-droite pour qu'elle fasse 7 cm. Je mets le codage, l'angle droit, et ici, j'ai le point H. Et normalement, si on a bien travaillé, ici, un segment de 5 cm. Et j'ajoute le dernier codage et les angles droits. Voici pour cette figure. L'énoncé nous demandait ensuite de tracer les diagonales. Donc je trace les deux diagonales, EG et FH. Ces deux diagonales, d'après ce que l'on a appris dans la leçon, elles sont de même longueur. Donc la diagonale EG a la même mesure que la diagonale HF. Et en plus de cela, elles se coupent en leur milieu. Donc j'ai la même mesure ici, là, là et là. Je vais donc mettre le même codage sur chaque demi-diagonale. Voilà. Ensuite, on nous demandait de construire un triangle IJKL dont les diagonales mesurent 8 cm. Donc on veut un rectangle IJKL que je trace à main levée. Et la seule information que l'on a cette fois-ci, c'est sur les diagonales. On sait qu'elles mesurent 8 cm. D'accord? Donc les deux mesurent 8 cm. Mais ce que l'on a appris dans la leçon, et ce qu'on a bien revu ici, c'est que les diagonales, elles se coupent en leur milieu. Donc, du coup, ici, je vais avoir 4 cm sur chaque demi-diagonale. Je vais mettre un petit rond. Comme la seule information que j'ai pour construire ce rectangle est la taille des diagonales, eh bien, je vais construire tout simplement les diagonales. Et ici, on a donc plusieurs réponses de rectangles possibles. Je construis donc deux segments, les deux diagonales, de 8 cm. Ces deux segments, ils doivent se croiser en leur milieu. Donc ici, j'ai mis directement le milieu. Donc j'ai I, K, et je code directement que c'est le milieu des deux diagonales. Le point d'intersection, je vais l'appeler M. Comme ça ici, je note un point M. Et ensuite, donc, je dois tracer un autre segment de 8 cm dont le milieu est le point M. Je vais donc mettre la règle de cette façon-là, avec 4. Comme ça, je ferai 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Donc, ma règle, je peux la positionner de plein de façons différentes. D'accord? J'aurai donc plein de rectangles différents.
Ok, moi je choisis de la mettre comme ça, mais je répète, vos réponses peuvent être justes si vous avez mis votre règle plus comme ça, par exemple. J'ajoute le codage et les sommets. Maintenant que j'ai tracé les diagonales, je n'ai plus qu'à tracer le rectangle. Quand j'utilise cette méthode, quand j'ai l'information sur les diagonales, eh bien, c'est pratique puisque je n'ai pas d'angle droit à tracer. Ils se font tout seuls. Et voilà. Alors, pour terminer, on peut ajouter le codage, c'est-à-dire les angles droits et les côtés de même mesure. Je vais utiliser d'autres symboles que je n'ai pas encore utilisés. Je vais mettre un petit cœur, j'aime bien les petits cœurs. Et ici, je vais mettre un petit triangle. C'est terminé cette fois.